Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur cette chaîne. Je vous souhaite le meilleur bien sûr pour cette nouvelle année 2025. Je vais changer un petit peu ma formule là en début d'année, puis on verra si ça fonctionne ou pas. Je vais faire un tirage qui est assez général. Et puis je ferai un second tirage dans le mois qui sera donc basé sur la vie sentimentale pour les célibataires, pour les couples et puis pour les personnes qui sont en triangulaire. Ça permettra de distinguer, de faire deux tirages par signe et puis on verra si ça fonctionne ou pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela vous plaît ou pas. Comme d'habitude, je profite de cette introduction générale pour vous remercier de me suivre. Vous remercier d'être sur la chaîne, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. C'est très gentil à vous. Donc un grand merci. Je passe à la guidance des balances. Alors on regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies là qui vont vous accompagner sur ces 30 jours à cheval sur 2 mois. Ça nous donne la météo, comme j'aime à dire, c'est la toile de fond un peu. Qu'est-ce qui vous accompagne, vous englobe, vous enrobe pendant ces 30 jours. Et puis ensuite, on rentre dans la guidance avec les autres jeux. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, on a le chariot à l'envers, on a l'amoureux. Et puis on va prendre le dos de deck. Avec le chariot à l'envers, ça n'avance peut-être pas comme vous le voudriez. Il peut y avoir des obstacles. Là, dans vos projets sur la route, des bâtons qui vous sont mis dans les roues. Bon, vous voyez les choses plus négativement qu'elles ne le sont réellement. Les conséquences ne seront pas réellement négatives pour vous. Mais voilà, une période où vous trouvez que ça n'avance pas comme vous le voudriez. Derrière, avec l'amoureux, il va falloir vous positionner, faire un choix. Vous voyez, l'amoureux est pris en tenaille entre deux personnages, deux idées, deux pensées, etc. Et on lui dit que pour qu'il fasse la bonne décision, pour qu'il prenne la bonne décision, pardon, il va falloir qu'il suive la voie de son cœur, donc faire ce qui est juste pour lui. L'amoureux peut représenter quelqu'un également qui rentre dans votre vie, ou l'amour qui est facilité. Avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre. Alors on vous parle de réconciliation, peut-être par rapport à une relation, peut-être que vous vous réconciliez avec l'univers, avec la joie, avec le bonheur, c'est possible aussi. Tempérance, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est votre ange gardien qui est là, bien sûr. Tempérance, c'est le Sagittaire. Et puis, on peut vous parler de guérison. On vous parle aussi de réconciliation, comme je vous le disais. Alors, avec l'impératrice, il y a peut-être là du mal à prendre justement cette fameuse décision, à retrouver une position qui est stable. Surtout, peut-être, à retrouver la confiance en vous et à mettre en place de nouveaux projets, à créer de nouveaux projets. Bon, ça ne va pas durer, puisqu'on voit bien derrière avec le monde que le rideau tombe. Le rideau tombe sur la scène, sur l'acte, sur la pièce de théâtre. Et puis, il se relève sur un nouvel acte, sur une nouvelle scène. Donc là, avec ce monde, c'est la fin d'un cycle, d'une certaine façon. Et la femme dans la mandorle, là, gère les 4 éléments. Donc vous atteignez vos objectifs, vous bouclez une boucle pour un nouveau parcours. Là, on peut vous parler également de communication, d'échange. C'est le thème de l'ailleurs. Donc, avec l'ailleurs, il peut y avoir des voyages, du mouvement, des déplacements, un projet avec l'étranger, une personne étrangère, une langue étrangère. Voilà, il y a quelque chose à voir avec l'ailleurs. Donc, soit une boucle qui se termine, soit une ouverture sur le monde, sur la communication, sur des échanges. Dans tous les cas, c'est l'accomplissement. C'est le fait, là, de vous sentir épanoui. Et puis avec le 13, on vous dit que ça va passer par le fait de couper, de trancher avec quelque chose qui est injuste. Donc là, le 13, c'est faire le grand nettoyage, arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. C'est couper avec des liens qui sont toxiques, avec une relation, une situation, un projet, une énergie, quelque chose qui vous tire vers le bas, qui ne vous apporte plus rien. Alors, une injustice, je pense, et puis peut-être aussi que vous avez du mal à regarder la situation en face, à couper, à trancher. Et donc là, vous allez y arriver. Avec cette justice, c'est peut-être la justice des hommes aussi, qui ne vous est pas rendue finalement. Donc derrière, on vous dit, faites preuve d'introspection. Avec la lune à l'envers, il peut y avoir des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. Donc blessures de trahison, d'humiliation, d'injustice, etc. Il va falloir éclairer les pardons pour travailler sur vous. C'est une période de développement personnel, mais je crois que tous les signes ont eu la lune à l'envers là. Donc tout le monde doit faire preuve d'introspection et travailler sur soi. Cette lune, c'est quand même écouter votre intuition. Et puis derrière, c'est ce qu'on vous dit. Écoutez votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Et puis avec cette papesse, peut-être que vous pouvez vous faire aider par une femme thérapeute. Ou sinon, il est question là de formation, de gagner en compétences. La papesse a le livre.
Alors c'est assez impressionnant le nombre d'arcanes majeures que vous avez. Énergie qui vous accompagne, vous avez le jugement. Votre force, vous avez l'empereur. Le défi, vous avez l'ermite. Le conseil que l'on vous donne, vous avez le chariot. Ce vers quoi vous allez, vous avez la route fortune. Donc on en est quand même déjà là à 5. Dans la vie professionnelle, vous avez le fou, donc ça fait 6. Vie intérieure, vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, le cavalier de bâton, c'est le feu, l'envie, la fougue, l'énergie qui reviennent. Tant mieux. Et vie intérieure et spirituelle, de nouveau la papesse. Donc 2, 4, 6, 7. 7 arcanes majeures sur ces 30 jours-là. C'est énorme. Donc c'est une période, a priori, qui est importante pour vous. Il ne va pas falloir vous louper, quoi. Il va falloir saisir les opportunités, faire ce qu'il y a à faire, là, sur ces 30 jours. Ça passe par le fait de trouver l'équilibre mental. Là, vous essayez de peser le pour, vous pesez le contre, vous cherchez l'équilibre mental. Vous allez prendre de la hauteur sur la situation, voir l'image en entier, avoir un meilleur jugement et prendre votre décision. Vous positionnez, sans ne plus douter, sans ne plus vous retourner. Pour certains, il s'agit de formation. Pour d'autres, eh bien, on vous dit qu'il faut vous retrousser les manches, là, qu'il va falloir avancer. Avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque. Pour le meilleur, puisque derrière, on a le pape. Donc avec le pape, on vous donne la bénédiction, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Pour certains, il s'agit de formation. De devenir un formateur, un enseignant, un passeur. Passer votre savoir, votre savoir-faire, votre énergie, etc. Ce pape peut aussi représenter un mariage divin pour certains d'entre vous. Donc c'est le fait d'être lié à quelqu'un de la même famille d'âme, une relation karmique en rapport avec le monde du subtil. Derrière, avec le valet de bâton, il est question de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Faire tomber vos propres masques. Savoir ce que vous voulez vraiment. Donc être authentique envers vous-même. Laisser sortir votre moi, le vrai moi, le moi supérieur. Réussir à vous aligner. Et puis, dans ce cas-là, derrière, on a le soleil. Donc là, c'est la paix, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est la chaleur qui revient, c'est le brouillard de la lune, là, qui se dissipe. Ça peut être aussi une rencontre, ça peut être quelqu'un, là, qui arrive dans votre vie. Derrière, on avait un 8 de bâton, donc avec le 8 de bâton, il est question de communication, d'échange, mais aussi de synchronicité de l'univers. Énergie qui vous accompagne, on vous parle d'un nouveau départ. Pour certains, c'est l'appel d'une vocation, d'une mission de vie. C'est dans tous les cas une renaissance. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc on vous dit tournez la page du livre, tournez-vous résolument vers l'avenir, arrêtez de ruminer. Avec le 10 d'épée, vous êtes dans le mental. Ça tourne en boucle, vous repensez au passé, à ce qu'on vous a dit, à ce qu'on vous a fait, à ce que vous avez dit, à ce que vous avez fait, que vous auriez dû faire autrement, etc., etc. Là, on vous dit sortez du mental. Votre force, reprendre les rênes. Reprendre les rênes de votre vie, prendre des décisions, agir, passer à l'action, redevenir un leader, un meneur. Le défi, ça passe par le fait de vous aligner. Ça revient. Donc là, c'est vraiment une période d'introspection, d'alignement. On le voit bien avec la lune à l'envers. On le voit bien avec l'ermite, avec le valet de bâton que vous aviez ici. Il s'agit de savoir ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qui est vraiment bon pour vous? Qu'est-ce que vous voulez? Lorsqu'on a le valet de bâton, souvent on se leurre. Peut-être qu'on veut quelque chose ou quelqu'un et que ce n'est pas ce qui est bon pour nous. Donc là, il s'agit de réussir à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, vous aligner, faire preuve d'introspection, vous trouver votre propre lumière. Une fois de plus, ça peut représenter la formation, parce que l'ermite montre le chemin aux autres aussi. Conseil que l'on vous donne, mettre le cap. Là, il s'agit de passer à l'action. C'est le chariot se met en branle. Donc, c'est le mouvement. Pour ce faire, il faut poser votre intention à l'univers. Une fois de plus, l'objectif. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Posez votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que l'univers doit vous envoyer? Vers quoi tendez-vous? Et puis, ensuite, il s'agit de vous mettre en mouvement. Donc là, on vous parle de succès, de réussite par rapport au travail. C'est dans tous les cas des déplacements, du mouvement, un voyage, un déménagement. On peut vous parler là du cancer, le signe astrologique, avec l'ermite de la Vierge, avec l'empereur du Bélier. Ce vers quoi vous allez dans tous les cas, la roue de fortune. Donc le destin se met à l'œuvre, le changement arrive, que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation. De toute façon, la roue tourne. Qu'est-ce qui fait tourner la roue? Un valet de denier. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui passe à l'action, qui agit, qui plante la graine, qui met en place son nouveau projet, etc. D'accord? Donc c'est le mouvement dans le fait qu'il faut passer les choses dans la matière. Sortir du mental, revenir dans la matière. Par rapport au travail, donc c'est pas que le travail, bien sûr, si vous êtes à la retraite ou si vous êtes étudiant, c'est la vie étudiante, c'est la vie sociale, c'est la vie associative. Là, avec le fou, dans tous les cas, vous vous détachez du passé. On a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Donc là, vous prenez le baluchon, vous laissez le passé derrière vous. Pour certains, c'est une nouvelle vie. Dans tous les cas, vous vous tournez vers l'avenir.
C'est un nouveau départ, là, hein, sur ce début d'année. Et puis, comme je vous le disais, hein, dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Et dans la vie intérieure, c'est la papesse qui est là. Donc, de toute façon, vous savez ce qui est bon pour vous. Écoutez votre intuition. C'est vraiment ça. Hein. Alors, on rajoute des lames avec Algonde et les élémentaux. Sur les énergies qui vous accompagnent, on a donc un nouveau départ, l'appel d'une vocation pour certains. Il s'agit maintenant de sortir du mental. On l'a 2 fois. Hein. Il faut vous tourner vers le soleil. Arrêtez de ruminer. Arrêtez de douter, parce qu'a priori, pour certains, vous doutez notamment par rapport au matériel. Hein. Vous vous demandez si vous allez réussir à vous en sortir, à joindre les 2 bouts. Eh bien, on vous dit oui, on vous dit croyez. Croyez en un nouveau départ, en un nouveau projet, en une nouvelle vie. On est sur du concret, on est sur un as, hein, nouveau départ, par rapport au denier, donc à la matière. Et puis en dos de deck, bah écoutez, hein, il y a quelque chose là à célébrer. Hein, donc on peut vous parler d'un mariage, d'un baptême, d'une cérémonie quelconque. Peut-être que vous fêtez votre nouvelle décision, votre nouveau mois, c'est possible aussi. Dans tous les cas, là, a priori, vous vous engagez. Hein, avec le 4 de bâton, vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Votre force, effectivement, c'est prendre la décision, reprendre les rênes de votre vie, passer à l'action, agir, vous décider. Et bien sûr, montez dans le chariot. Donc, posez votre intention à l'univers. Hein. Le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux vont suivre son regard. Où veut-il aller? C'est quand même le déménagement, le mouvement, le voyage, le déplacement. Voilà, on est vraiment dans le mouvement là. Hein. Donc, on sort du mental et on passe dans la matière, les choses bougent. Donc, on vous dit vibrez haut. C'est la loi de l'attraction, le 6 de denier. Hein. Donc, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Il s'agit là d'y croire, d'avoir la foi, d'être positif. Vous semez pour pouvoir récolter. Hein. Et puis, derrière, on a le 6 de coupe. Donc, avec le 6 de coupe, pour certains, il s'agit de l'âme sœur. Pour d'autres, c'est la coopération, l'avancement, l'échange. Donc, de très très belles lames sur votre force. Le défi, on en revient toujours au même, réussir à vous aligner. À faire preuve d'introspection, à faire tomber vos propres masques. Qui êtes-vous vraiment? Que voulez-vous vraiment? Qu'est-ce qui vous convient vraiment? Alors, on a une trahison. Est-ce que c'est vous qui devez trahir? Vous avez l'impression que vous devez trahir pour être qui vous êtes vraiment? Est-ce qu'on vous a trahi et du coup ça vous pousse à faire preuve d'introspection, à vous aligner? Dans tous les cas, moi là, j'ai un nouveau départ. Hein. J'ai de nouveau un as. Alors ici, on avait l'as de denier, croire en une nouvelle vie, en un nouveau projet, en un nouveau départ. Là, j'ai un as de bâton. Le bâton, c'est le feu. C'est la vie intérieure, c'est le chi, c'est la force vitale, c'est l'énergie. C'est l'envie, c'est la légèreté, parce que en fait, vous avez de nouvelles ailes. Hein. On voit bien là que c'est le dragon hein, que j'ai choisi pour cette lame. Donc avec cet as de bâton, on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie, pour une personne, pour un projet, pour la vie, pour une nouvelle vie. Hein. Et avec le 9 de denier, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, vous avez conscience de votre propre valeur. Il y a peut-être des liens qui sont toxiques, il y a peut-être une espèce de cage dorée, hein. Il faut peut-être ouvrir la cage, couper les liens. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez être autonome, indépendant, financièrement aussi, matériellement aussi. Okay. Là, on voit bien hein, qu'on a de nouveau ce mât qui est là, comme ici. Hein. Donc on a une énergie qui est libératrice qui vous pousse à avancer. Là, vous coupez les ponts, vous coupez les liens, vous coupez les amarres et vous mettez les voiles. Avec le mât, c'est vraiment ça, hein. Vous mettez les voiles. Une fois de plus, on est dans le mouvement. Conseil que l'on vous donne, posez votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et puis ensuite, montez dans le chariot hein, pour que le cheval vous emmène dans la bonne direction. Il est question de déménagement, de déplacement, de mouvement, de choses qui bougent. Il y a a priori des opportunités qui vont se présenter à vous hein, avec le 7 de coupe. Donc il va falloir vous positionner. C'est à vous de faire le choix. Vous êtes une reine d'épée. Donc vous prenez de la hauteur, vous vous basez sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Hein. Et puis vous prenez votre décision. La reine d'épée, elle prend des décisions. Même si ça passe par le fait d'avoir beaucoup d'émotions. La reine de coupe, c'est le développement personnel. C'est le fait de ne pas rentrer en résistance avec ce qui se passe pour que ça puisse vous transformer. Donc là, il y a beaucoup d'émotions, bien sûr. Vous vous êtes peut-être submergé hein, par la vague, mais vous n'entrez pas en résistance. Il y a un développement personnel là qui arrive pour vous. Vous êtes capable de vous analyser, de comprendre votre façon d'agir, de réagir. Donc on est dans le développement. Hein, développement personnel, développement spirituel pour certains aussi. Ce vers quoi vous allez, la roue qui tourne, et le fait de passer à l'action avec le valet de denier.
vous montez sur la licorne. Vous laissez une relation, une situation, un projet, une énergie, un environnement chaotique derrière vous, les pensées négatives aussi, hein, et vous décidez d'avancer. Vous avancez au niveau des idées, vous partez sur l'autre berge, vous partez sur l'autre continent, hein, vous avancez. En vous faisant justice. Vous regardez la situation en face et vous retrouvez l'équilibre et l'harmonie. C'est peut-être la justice des hommes qui vous est rendue. Là, on peut vous parler aussi d'une officialisation, hein, par rapport à une relation, par rapport à un contrat, quelque chose d'officiel aussi. Hein. Donc à voir, prenez ce qui résonne par rapport à vous. Dans tous les cas, avec le 6 de bâton, vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Il s'agit de rentrer dans la compétition, d'aller chercher votre place. Et avec le 3 de coupe, on vous dit d'être plus léger et de donner moins de sérieux à vos pensées. Je bois un petit peu, excusez-moi. Donc là, ça signifie que vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc profitez-en. Faites jouer votre réseau. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Vous avez des gens autour de vous, donc soyez plus léger. Hein. Donnez moins de sérieux à vos pensées. Ça permettra d'attirer à vous. En étant plus léger, vous attirez à vous une énergie qui est plus légère. Hein. Donc du positif. Vie professionnelle, associative, sociale, étudiante. Le fou, vous mettez les voiles. Nouveau départ, vous retrouvez la confiance en vous, vous coupez, vous tranchez aussi, hein, parce qu'avec cette as d'épée, vous posez les choses sur la table, c'est comme ça et pas autrement. Et puis le feu, l'envie, l'œuf ou de l'énergie reviennent aussi au travail. Donc on l'a dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, on l'a également au travail. Et derrière, avec l'amoureux, ben, il y a peut-être quelqu'un hein, qui rentre dans votre vie, là, l'amour qui est favorisé par rapport au travail, hein, c'est possible. Alors il peut s'agir d'un homme qui est signe d'eau, nous avons le poisson, le cancer et le scorpion. Le cancer revient, hein, c'est le chariot. Sinon, ça c'est un désir de changement, un désir de nouveauté, c'est la séduction, c'est le charme, c'est le fait d'être diplomate. Donc pour certains, vous rencontrez quelqu'un au travail, là, hein. Pour d'autres, eh ben, il s'agit de vous positionner, c'est-à-dire prendre une décision, faire un choix. Alors, par rapport au travail, il y avait un blocage, hein, pour certains, là, une involution, un blocage, peut-être même une tempête, hein, tempête dans la tête, hein, ou vraiment dans le travail. Mais là, moi, j'ai un oui, avec la robe de mariée, j'ai un contrat, j'ai un oui, j'ai le retour de l'énergie et j'ai le soleil qui revient. Hein. Donc, un nouveau départ après une situation chaotique, on le voit bien là. Hop, je vais remettre ces lames là, et celle-ci ici. Alors, dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Donc, c'est notre as de feu, là, hein, qui vous fait vibrer. Donc, vous vibrez, là, sur ces 30 jours. Bon, on terminait ici avec le soleil. Hein, donc, pour certains, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Pour d'autres, c'est un nouveau projet, quelque chose qui vous anime. Alors, il s'agit d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. L'étoile, c'est le Verseau. Et puis, eh ben, de nouveau, hein, le jugement. Donc c'est la renaissance, là. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Vous tournez la page du livre, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Il peut y avoir l'appel d'une vocation, d'une mission de vie pour certains d'entre vous. Hein. Un nouveau projet, quelque chose qui vraiment vous anime, qui vous tient à cœur. Et une fois de plus, avec le page de bâton, on vous dit de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Faites tomber vos propres masques. Et puis ensuite, eh ben, vous reprenez les rênes de votre vie et vous passez à l'action. Hein. On voit bien qu'il y a des nouveaux projets avec l'impératrice. Peut-être que pour certains, vous attendez un enfant aussi. Hein. L'impératrice, c'est retrouver la confiance en vous, c'est avoir une situation qui est bien stable, avoir bien les pieds sur terre, avoir le pouvoir, avoir les rênes. Hein. Là, on vous parle de changement. Alors effectivement, moi derrière, j'ai quand même un 5 de coupe, donc on peut vous parler de coupure, de séparation, de rupture, de changement hein, par rapport à l'environnement. Là, il y a un changement, donc on voit la femme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous, ça peut être la femme ou l'homme. Et puis, on a de nouveau la robe de mariée, donc pour certains, c'est effectivement un contrat, là, hein, qui est signé. C'est quelque chose d'officiel, puisqu'on a la robe de mariée, ça peut être une union aussi, hein. Et puis, la robe de mariée, c'est le oui, hein, c'est l'anneau. Donc, c'est très positif. Dans la vie intérieure et spirituelle, ben, la papesse qui est là. Hein, donc, la papesse, c'est écouter votre intuition, quitter l'énergie de Calimero. Hein, on voit bien qu'il y a une petite période là où vous avez l'impression que c'est trop injuste. Que vous n'êtes pas soutenu, pas apprécié à votre juste valeur, pas payé, peut-être rémunéré à votre juste valeur non plus, hein, que les autres ne vous comprennent pas, ne vous soutiennent pas, vous vous sentez seul. C'est Calimero, c'est trop injuste. Là, bon, écoutez votre intuition, faites preuve de force mentale. Hein. L'énergie revient, vous allez bien vous positionner, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, défendez votre territoire,
rugissez hein, si on vous manque de respect d'une façon ou d'une autre. Et surtout, pour certains, prenez de la hauteur sur la situation, essayez d'y voir plus clair, d'avoir un meilleur jugement. Hein. Pour d'autres, vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant. Donc là, il faut arrêter. Hein. Maintenant, avec l'ermite, il faut faire preuve d'introspection, laisser sortir qui vous êtes vraiment. Vous aligner, hein, c'est-à-dire, lorsqu'on dit s'aligner, c'est que vous, avec le cœur, vous ressentez quelque chose, et bien vous le faites, vous êtes aligné par rapport aux paroles et par rapport aux pensées. Donc vous dites, vous faites et vous pensez la même chose si vous voulez. Hein. Donc vous êtes aligné. Là, l'énergie revient, on l'a bien vu, hein, de toute façon, on a le feu qui revient là pour vous. Après une traversée du désert, hein, probablement, qui peut représenter l'introspection. Le fait de devoir rentrer à l'intérieur de vous, cette lune-là, ça représente ça aussi. Hein. Mais vous retrouvez la sagesse, là, vous retrouvez l'équilibre, vous avez le bon jugement, et vous vous laissez emporter par la cascade. Vous n'entrez plus en résistance, vous entrez dans le flot. Hein. Donc ça, c'est faire des activités qui vous permettent de sortir du mental, d'être aligné avec l'univers. La cascade, c'est suivre le courant, hein, c'est aussi vous remettre en mouvement. Pour le meilleur, puisqu'une fois de plus, derrière, moi j'ai la robe de mariée qui ressort. Hein. Donc c'est un oui. Donc de très très belles cartes pour vous. A priori, c'est une période là qui est importante. Ou une fois de plus, ce qui ressort, c'est vraiment l'alignement. Hein. L'alignement, l'alignement, l'alignement avec l'ermite, avec le page de bâton, avec la lune sans arrêt, là, on vous dit, hein, avec la confiance en vous aussi qui revient, hein, et puis des nouveaux départs, puisqu'on a quand même as de denier et as de feu. Donc on voit bien que l'énergie revient, qu'il faut croire en un nouveau départ, on a le chariot sans arrêt, hein, donc du mouvement, ça c'est sûr, déménagement, voyage, déplacement. Mais tout ça, ça passe par l'introspection, savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à vous aligner. Hein. Pour le meilleur, hein, puisque derrière, vous fêtez, il y a quelque chose là à fêter, et puis vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation, ou dans un nouveau projet, hein, ou dans un nouvel environnement, bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous. Alors bien évidemment, là, regardez ce qui tombe. Hein. On a le pèlerin, donc le pèlerin, pour moi, c'est l'ermite, hein, c'est exactement la même chose, vous voyez. Donc c'est réussir à vous aligner, à faire preuve d'introspection, à vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme, hein, à votre moi supérieur. Voilà, c'est vraiment ce qui va être central. Et puis ensuite, regardez, j'ai le samouraï. Le samouraï, pour moi, c'est le chariot. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Le samouraï peut tout atteindre, hein. Il a la force, il a la volonté, la force physique, il a tout ce qu'il faut. Encore faut-il qu'il sache ce qu'il veut. Donc c'est vraiment ça, poser l'intention à l'univers. Excusez-moi. Là, on voit bien qu'il va falloir faire tomber les masques. Vos propres masques, ou les masques des personnes autour de vous, pour retrouver, eh bien, avec la poupée Kokeshi, un vent de jeunesse. L'envie, l'énergie, de nouvelles ailes. On peut vous parler d'enfants aussi pour certains d'entre vous. Il est question, là, de ne pas rester seul. Donc il faut sortir, il faut rencontrer du monde, il faut faire des collaborations, il faut voir vos amis, ne pas rester à la maison seul. La maison peut représenter les personnes qui vivent avec vous, vos amis proches. Hein. Ça peut être bien sûr aussi en rapport avec l'immobilier. Donc faire preuve d'introspection par rapport à tous ces domaines de votre vie pour pouvoir retrouver l'équilibre, la stabilité. Avec le bonsaï, on s'ancre, on s'élève. Donc on est bien ancré, il n'y a plus de déstabilisation, hein. C'est le fait d'être pragmatique aussi, c'est le bien-être et c'est la sécurité matérielle. Là, on nous dit quoi? Vous allez reprendre les rênes de votre vie, de nouveau cet empereur. Vous allez prendre une décision, vous allez agir, hein. Retrouver votre pouvoir. Et on vous parle d'une relation. Donc, fil rouge du destin, on a encore l'âme sœur, quelqu'un de la même famille d'âme que vous. Hein. Et on nous dit que vous sortez vainqueur de la bataille. Les mérites vont être reconnus. Ça passe par le fait de poser votre intention à l'univers, de savoir ce que vous voulez vraiment, notamment par rapport à une personne. Hein. Là, dans tous les cas, vous retrouvez la zénitude. C'est le jardin zen, donc vous retrouvez le calme, l'équilibre, la paix, vous êtes bien ancré, vous êtes droit avec vous-même. Vous êtes aligné. Donc une fois qu'on est aligné, il n'y a plus de yo-yo dans la tête. Hein. Vous êtes décidé, vous tenez le cap. Pour le meilleur, puisqu'on a le soleil qui vient. Donc, soit il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, là, soit effectivement c'est l'éclaircie qui arrive, la chaleur, vous y voyez plus clair, il fait beau, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'amour, c'est les choses qui se débloquent. Hein. Vous atteignez vos objectifs.
ce que vous vouliez. Donc vous laissez la lune à l'envers derrière vous, hein, toutes ces blessures. On voit bien quand même que la lune est toujours là, puisqu'il y a un travail d'introspection, donc on est relié à la lune, à l'énergie yin, hein, à l'introspection. La prêtresse Miko est en train d'œuvrer dans l'ombre pour vous. Ça passe par de toute façon de l'introspection. Hein, c'est vraiment ce qui revient. Puis on voit bien là qu'il y a quelqu'un hein, qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. On a le chien Hachiko hein, qui est là. Donc une relation d'âme-sœur, c'est peut-être la même personne, hein, ça peut être un ou une amie qui se transforme aussi, la relation qui change, c'est tout à fait possible, hein. Prenez ce qui résonne pour vous, d'accord? Dans tous les cas, moi j'ai un retour d'énergie et j'ai le soleil qui est encore là. Tout ça, ça passe par de l'introspection, hein. Réussir à vous aligner. Alors, on vous parle là de sexualité sacrée, donc toujours de l'énergie, hein, du feu, feu, envie, fougue, là, énergie, attraction, attirance, alchimie, bien sûr. C'est une période de guérison, là, pour vous, hein, donc c'est très bien. On vous dit quand même qu'il faut arrêter avec la victimisation. La victimisation, c'est Calimero, hein, c'est trop injuste. Il faut prendre vos responsabilités. Sinon, là, vous êtes comme dans le triangle de Karpman, hein, où vous avez la victime, le bourreau, et puis le sauveur. Donc, il faut sortir de ces rôles-là. On fait tous des erreurs, hein. Donc prenez vos responsabilités pour qu'il y ait la guérison et pour que le feu revienne, hein, qu'on ait ce changement. Ça passe par le fait de voir la beauté à l'intérieur de vous, également à l'extérieur de vous, hein. Allez, je termine cette guidance en prenant un message de l'oracle des animaux divins, et vous avez le phoque Selkies. Les Selkies représentent la gentillesse, la docilité et la douceur, ainsi que le désir de retourner à son origine. Si vous avez choisi cette carte, c'est qu'une insatisfaction règne sur votre vie. Vous avez l'impression qu'il manque quelque chose et que vous n'appartenez pas à ce monde. Bon, c'est ce qu'on a vu hein, précédemment, c'est pour ça qu'il va falloir réussir à vous aligner, à faire ce qui est juste pour vous. Donc c'est vraiment là 30 jours d'introspection qui sont nécessaires. Avec le chariot à l'envers, et bien justement, il y a quelque chose dans votre vie qui ne va pas, hein, ça n'avance pas comme vous le voudriez. Et ben on vous dit qu'il va falloir vous positionner, là, réussir à prendre une décision, à faire ce qui est juste pour vous. On peut vous parler d'une rencontre aussi là, hein, ou de l'amour qui est favorisé. Avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle là de guérison, également de réconciliation. Il y a peut-être une période où vous avez un manque là de foi en vous-même, hein, un manque de confiance en vous, un manque de stabilité aussi. Vous avez du mal à mettre en place de nouveaux projets. Ça ne va pas durer puisqu'avec le monde, c'est la fin d'un cycle. Là, on a une ouverture de la communication, des échanges avec l'ailleurs. Et puis, vous allez couper, vous allez trancher. Hein. On vous parle là d'une régénération. Alors, peut-être qu'il y a une injustice qui est vécue. Peut-être que vous n'arriviez pas à regarder la situation en face, à couper, à trancher. Peut-être que c'est la justice des hommes qui ne vous est pas rendue. Et que du coup, tout ça, ça vous plonge là dans la lune. Hein. Donc, c'est les blessures émotionnelles qui remontent à la surface. Hein. Blessures d'abandon, de rejet, d'injustice, d'humiliation, etc. Là, avec cette lune, il y a un petit peu du brouillard, angoisse, anxiété, du mal à dormir. On vous dit d'écouter votre intuition, de faire un travail sur vous, hein, et surtout de croire en vous, à l'intérieur de vous. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous devez faire, vous êtes relié au monde du subtil, donc il faut vous écouter. Hein. Pour certains, il s'agit de vous former, de gagner en compétences. Pour que le soleil revienne là, sur cette période, ainsi que la stabilité, la force, l'énergie, la sécurité matérielle, on voit bien que le feu revient, qu'il y a quelque chose à fêter, que vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation. On a effectivement l'as de denier, donc c'est vraiment une nouvelle vie, un nouveau projet, une nouvelle voie. Hein. Et puis on a également l'as de feu, donc attraction, attirance, alchimie, c'est le feu, c'est l'envie, la foule, l'énergie qui reviennent. Ça passe par le fait de réussir à vous aligner, on l'aura eu tout le long, hein, pour que l'énergie revienne et pour qu'il y ait ce changement-là, hein, dont on vous parle. Ici, il faut faire preuve d'introspection. Hein, c'est revenu tout le long. Et puis, pour avoir la robe de mariée, c'est le oui derrière. Hein. Donc, c'est le fait de signer un contrat, d'officialiser une relation. Bon, c'est le oui, la robe de mariée. Ok? Donc, de très très belles cartes pour vous. Beaucoup d'arcanes majeures. Donc, c'est le moment de réussir à bien vous positionner. Hein. Pensez aux Selkies, réécoutez là le message pour vous. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. À une prochaine fois. Ciao!